Martineau. Toi là, ça va faire. J'ai déjà essayé d'expliquer ça. À un moment donné, pouvez-vous régler ça? La rencontre de Richard Martineau. Oh, là, vous voyez, en studio, on est en train de parler et de serrer des mains. C'est Richard qui rencontrait Pierre Thibault, Pierre Lavoie, parce que on vient de se rasseoir. Richard, salut. Salut, Oui. excuse-moi. Donc, je disais bonjour à la visite. Ben oui. Allô, Richard. Écoute, Pierre Thibault, on parlait avant qu'il entre dans le studio pour te jaser, puis on parlait de le film de Denis Arcand, Le goût de la beauté, je crois. Oui. Le règne de la beauté. Oui, de la beauté. On manque de beauté. J'avais un ami... Mais je suis d'accord avec lui. Puis on disait justement, au Québec, on ne pense pas à cette beauté-là. Là. On ne pense pas à ça. Et j'ai un ami, à un moment donné, il a décidé de quitter le Québec, puis il va en Suisse. Il s'est établi en Suisse. Il dit, j'ai le goût pour... il avait 55 ans. J'ai le goût pour la dernière partie de ma vie d'être entouré de beauté. Que ça soit beau. Et qu'est-ce que tu veux... au Québec, il y a des endroits qui sont magnifiques. Bien sûr, tu vas à Charlevoix, c'est extraordinaire, tout ça. Mais, tu sais, Montréal, là... Ben, il y a du beau. On a déjà eu cette discussion-là. Je suis ambivalent. Je peux pas dire que Montréal est laide. Moi, ceux qui disent que Montréal est laide, je suis pas d'accord. Il y a beaucoup de lait à Montréal. Il y a un manque de vision. Mais il y a comme des pépites de beauté. Tu sais, les hôtels qu'on construit, là, tu sais, c'est pas vraiment des hôtels signature. Il y a Humanities qui est très beau. Il y a l'hôtel de Philippe Stark qui est construit par le grand designer français Philippe Stark. Il est comme caché. Il est caché dans le coin de la rue Meyer, là. Il est comme caché, tu ne le vois pas, alors que, Christy, ça pourrait être un hôtel absolument magnifique. Non, puis tu sais, la question que je posais à Pierre Thibault est un peu particulière parce que je posais la question, mettons, du public qu'on entend, mais ça coûte cher, tu sais. Le beau coûte un peu plus cher. Mais en même temps, on n'évalue pas les qualités que le beau amène. T'sais. On n'évalue pas la plus-value du beau. Là. Arrivé, tu sais, comme je reviens tout le temps, on en a parlé, le pont Champlain, je trouve que c'est pas un pont signature. Tu sais, par exemple, moi, j'adore, je suis un grand fan de la place Ville-Marie. Je trouve ça très beau. Je trouve que ça représente Montréal parfaitement. Tu sais, c'est un édifice qui ressemble à rien d'autre, qui est vraiment, qui est très le fun. Mais ça manque de trucs comme ça, là. Je sais pas, là. On a un chalet sur le Mont-Royal qui sert à rien, qui est vide, qui est exceptionnel. Ça pourrait être un restaurant, le 4 étoiles, super beau, là, où les touristes vont puis manger à l'extérieur. Mais ça, avec c'est des la nappes faute à qui, blanches mettons? et tout ça. Est-ce que c'est la faute à la ville, mettons, qui n'a pas d'ambition? Je sais pas. Déjà que la ville, on n'arrive pas à faire construire du logement à point. Oui, là, les gens vont dire, ben là, écoute, il y a d'autres priorités. besoins, d'autres priorités que le... Mais tu sais, mettons, quand je les entends, moi, je me dis, ça devrait être une priorité. L'éducation au Québec n'est pas une priorité, malheureusement, mais d'avoir de belles écoles puis d'être fier de nos écoles, ça devrait être une priorité. Moi, je suis allé plus que, mettons, les maternelles. Je suis allé la polyvalente Monseigneur Richard à Verdun, d'excellents profs, mais ça avait l'air d'un réacteur nucléaire. Ah ouais? Tout en béton, là, avec, tu sais, comme fenêtre, tu avais des meurtrières, là, très, très étroites. Là, tu n'avais aucune vue sur l'extérieur. C'était laid, là. Puis il y a toute une génération d'écoles qui ont été construites à cette époque-là. Pense aux caisses populaires, comment c'est laid. Pense aux pharmacies Jean Coutu, comment c'est laid. Oui, mais c'était à une époque où c'était fonctionnel. Il fallait bâtir pour avoir quelque chose. De la tôle ondulée, là. C'était vraiment, là, on sacrait de la tôle ondulée, là. On a besoin d'une caisse, let's go, on la bâtit vite. Mais, tu sais, chaque village, c'est quoi? Une église, une caisse populaire, un bar de danseuse, une pharmacie Jean Coutu. Il y en a encore des bars de danseuse? Je sais pas. Je pense pas. Je sais pas. À moins que je les vois pas. Il y a beaucoup d'agences d'escorte à Montréal, ça a l'air, en tout cas. Mais, ils sont toutes là. Bref, mais c'est vrai qu'on n'a pas vraiment le goût de la beauté. Sauf qu'en même temps, on peut pas tout faire. Tu déjà allé à non, Chicago? mais il paraît que c'est extraordinairement beau. Là. Mais Chicago, tu sais, on dit, nous autres, là, si on fait un building, on va s'organiser, là, que ça soit magnifique, que le building soit, le gratte-ciel soit extraordinaire. Tu vas là, tu as mal au cou tellement tu regardes autour de toi, c'est super beau. Ici, on a dit Griffintown, construisez les Balagois. Fait qu'on construit des tours à condo, une face à l'autre. Mais tu sais, la question moi, que je me trou, pose, c'est il y a un trou, là, remplissez ça. On veut donner des services. Je pense même aux hôpitaux. T'imagines-tu si les hôpitaux étaient beaux? Puis là, je pense aux maisons des aînés. Puis c'est le fun, les maisons des aînés, mais est-ce qu'au Québec, on est capable, mettons, d'offrir les services qu'on offre?
d'avoir des maisons des aînés, d'avoir des lab-écoles, d'avoir des maternelles 4 ans, d'offrir un réseau de santé qui est capable de répondre à tous les besoins parce qu'on veut de plus en plus payer. Tu as vu, là, on donne des cours quasiment dans des maisons mobiles, quasiment dans des containers. Non, mais c'est ça. Ça veut dire, là, évidemment, peut-on rénover les écoles existantes avant de se lancer peut-être dans la construction de la bécole? Oui, ils sont quand même tant qu'à rénover, faisons-le comme il faut. Ouais. Si t'es pas rénové de la tôle, puis que ça reste de la tôle, puis que t'as des écoles où le monde décroche parce que c'est laid à l'école, ça pue, l'air est vicié. Parce mais tu sais, l'affaire, là, tu dis c'est fonctionnel. Tu sais, les gens qui disent la langue, c'est rien, c'est fonctionnel, c'est pour communiquer. Non, la langue, ça peut être beau aussi. Ouais. La beauté de la langue, tu sais. Quand j'écoute Mathieu Bock-Côté parler, c'est pas rien que fonctionnel. Oh, ouais. Il y a un effort il met des fleurs, il met des fleurs autour de ses phrases. Il y a un effort de beauté dans la parole. Pierre Bourgault, José Legault écrit sur Pierre Bourgault aussi. On a écouté un discours tantôt de... C'était pas rien que fonctionnel. Une langue, c'est pas rien que fonctionnel. T'sais. Des habits, c'est pas rien que fonctionnel. T'sais. Tu te lèves, tu mets un sweatshirt, les pantalons, c'est fonctionnel. C'est comme appauvrir la vie, je trouve. Goût du beau. Ce souci-là, comment on l'inculque? Ça part d'où? La fierté de soi. La fierté de soi. C'est que le Québec soit fier de lui-même. Et Montréal, des graffitis partout, c'est sale, c'est dégueulasse, la ville est dégueulasse. Mais c'est ça qu'on disait l'autre fois, on n'est pas fiers. Va à Québec, les gens sont fiers de leur ville. Québec, c'est beau. Mais le monde font le ménage devant leur ville. Les gens font attention, les gens jettent pas. Les mégots tout le temps à terre. Parce que la ville est propre. Mais quand la ville est sale, ici, tu dis, bof, un mégot de plus ou de moins. Un papier de plus ou de moins. Fait que là, regarde, là, tu fais pas attention à quelque chose de sale. Et plus c'est sale, plus ça va être sale. C'est la loi de la saucisse en grade. Alors qu'à 2h30 d'ici, tu as une ville qui est magnifique et les gens en prennent soin. Soyons beaux, soyons fiers. Le mot de Richard. Hey, c'était le fun de se parler cette saison. Écoute, merci ça va me manquer beaucoup. Moi aussi. Nos conversations. Je vais continuer de te lire. On va te regarder à la TV. Je te ferai des coucous subtils. Richard, merci énormément Salut, bon été. À l'accueil. Merci. Bon été à toi. Merci à toute l'équipe qui a travaillé là-dessus. Moi, je vous retrouve lundi. Fait que je ferai mes remerciements la semaine prochaine. Salut.